Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui étudier en détail, très concrètement, le rapport sidérant, incroyable du Conseil scientifique rendu public ce 29 mars. Comme prévu, je vous en avais parlé en vidéo sur « Faut-il reporter les élections régionales et départementales ?» aujourd'hui prévues en juin prochain. Vous allez voir ce rapport, il est très habile. Très habile parce que sous habillage sanitaire, il verse et il sert sur un plateau tout ce que souhaite Macron et tout ce que souhaitent les covidistes. Tout ce que souhaite Macron, c'est-à-dire le report de ces élections après 2022, il l'a dit lui-même, et tout ce que souhaitent les covidistes, c'est-à-dire il propose une espèce de reformatage complet de la démocratie en fonction des conditions sanitaires, en fonction de la circulation du virus, c'est-à-dire pour votre bien et votre santé. Notre bien et notre santé, bien évidemment. Mais c'est-à-dire en réalité l'arrêt total de la démocratie et du débat public. Vous allez voir ça, il faut absolument en parler parce que la grande presse ne le fait quasiment pas, ou très mal, très superficiellement, et l'essentiel de la soi-disant opposition, l'opposition contrôlée, ne le fait pas non plus. Or moi j'ai lu le rapport de A à Z et il est incroyable, il y a des pépites covidistes incroyables. Pour riposter, il vaut mieux savoir ce qu'écrivent les adversaires. Et notamment, je demande depuis 9 mois maintenant la dissolution du Conseil scientifique. La dissolution, on va la demander ensemble et on va aller plus loin que ça. Je vais y revenir. Il faut donc résister. Pour cela, continuez de signer, partager et relayer partout autour de vous la grande pétition nationale, la plus grande qui existe, contre le passeport vaccinal, le pass sanitaire. Le lien pour la signer et la relayer se trouve sous la vidéo en description. Et en matière de résistance, pour information, ce samedi prochain 3 avril, je serai à 2 rendez-vous. Le matin dans l'Oise à Beauvais, à 10h30, place Jeanne Hachette, samedi 3 avril. Venez nombreux, j'y serai. Et l'après-midi à 15h, on va refaire un grand cortège, encore plus grand que samedi dernier, le plus grand de France, avec par ailleurs plein d'hommes en blanc qui symbolisent le monde covidiste qu'on combat, le monde inhumain. Ce cortège partira samedi, Paris, 15h, du 1 bis boulevard des Invalides, ministère du Travail. On ira vers la place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran, en marchant tous ensemble, en criant, en hurlant notre soif de liberté, de France et de vie. Et puis, il y a d'autres rendez-vous contre la coronafolie pour la liberté organisée par les référents des patriotes partout en France. La liste est en première page sur les-patriotes.fr. On en reparlera dans les heures et les jours qui viennent. Rejoignez-nous. Restez pas seul dans votre coin. Vous voulez agir, ça c'est votre passeport pour l'action, la carte orange d'adhérents aux patriotes. Votre passeport pour agir, pour résister, pour être libre, pour la France, pour les générations qui viennent, pour les enfants demain. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes ces actions très nombreuses se trouve sous la vidéo en description. C'est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Restez pas seuls. Bienvenue d'avance aux patriotes et bravo à ceux qui nous font un don de soutien pour mener toutes ces actions extrêmement coûteuses pour lesquelles l'État ne nous verse évidemment pas le moindre centime. Vous le savez. Alors, je parlais de ce rapport du Conseil scientifique, remis donc le 29 mars. La loi prévoyait avant le 1er avril, donc c'est exactement ce qui s'est passé. On ne va pas y aller par 4 chemins. C'est un cadeau fait à Macron et c'est en même temps un reformatage, un arrêt total de la démocratie, comme ils ont arrêté totalement l'économie d'ailleurs. Très logique. Alors d'abord, on nous dit oui, mais en fait, ils ne demandent pas clairement le report des élections régionales. Mais oui, ça n'est pas leur rôle. Ils vont laisser ça au gouvernement et au Parlement, c'est-à-dire à En Marche, qui est majoritaire au Parlement. Mais ça aurait été même contre-productif de l'écrire clairement. Mais quand on les lit vraiment, en fait, ils donnent tous les arguments, les pseudo-arguments, mais leurs arguments pour pouvoir décider un report large de ces élections régionales et donc arranger Macron. Ainsi, page 8, je cite le Conseil scientifique. Si les autorités décident de la tenue des élections dans un contexte où le niveau de circulation virale reste élevé, comme maintenant, les risques auxquels s'exposent les candidats et les équipes de campagne pourraient s'avérer plus importants et probablement plus délicats à gérer. Ça veut dire faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Pensez à la santé des candidats et des équipes de campagne, qu'ils sont généreux et gentils. Et le Conseil scientifique ajoute, page 8, une reprise de l'épidémie ne peut être exclue. En plus, ça pourrait provoquer une nouvelle vague. C'est ce qu'ils nous disent. Ils ajoutent, par comparaison avec les scrutins antérieurs, les risques de contamination sont désormais accrus en raison de la forte contagiosité du variant UK, c'est-à-dire du variant anglais. Je ne sais pas pourquoi ils l'écrivent en anglais. Donc ça, vous voyez, tous les arguments sont servis sur un plateau à Macron pour reporter. Page 9, ils ajoutent
Si les autorités décident d'un report des élections, les risques de contamination seraient sensiblement moindres qu'au cours du mois de juin. C'est clair, ils disent, si vous le faites plus tard, il y aura moins de contamination, en raison d'un niveau prévisible de vaccination nettement plus élevé. Mais ils vont même plus loin, parce que certains disent, oui, bon, à ce moment-là, on va reporter en septembre prochain. Oui, mais ça n'arrange pas Macron non plus. Parce que Macron, lui, il veut après la présidentielle de mai 2022. Donc, mais ça, le Conseil scientifique a tout prévu, page 9. Il dit, oui, mais même en septembre 2021, ce ne serait pas terrible non plus. C'est ce qui est écrit. Il prépare le terrain à un report plus tardif qu'après septembre 2021. Je cite page 9, le Conseil scientifique. Le niveau de circulation du virus pourrait être accru par une moindre vigilance et le moindre respect des gestes barrières au cours de l'été 2021, entraînant une dégradation de la situation sanitaire dès septembre 2021. Ben voilà, on ne peut pas le faire en septembre 2021 puisque le Conseil scientifique nous dit cet été, vous allez sûrement vous relâcher, ne plus respecter les gestes barrières et donc on va avoir peut-être une flambée de l'épidémie en septembre. Il faut donc reporter un peu plus loin. D'ailleurs, on se demande à quoi sert la vaccination, puisqu'ils nous disent vous allez être vacciné, mais en même temps, vous ne respecterez pas les gestes barrières, donc vous allez quand même être contaminé. Tout ça est contradictoire. Bon, ils ajoutent même, page 9, l'émergence de nouveaux variants pourrait à nouveau surprendre et changer la donne. Là aussi, ils donnent tous les arguments à Macron pour qu'il repousse largement bien au-delà de septembre 2021. Par ailleurs, ils servent de la même manière, pareillement, à Macron, un reformatage de la démocratie. Vous savez que ça fait des mois que les macronistes poussent pour le vote par correspondance, le vote sur machine à voter, le vote par anticipation, etc. Ben là, ils donnent tous les arguments habillés en sanitaire au pouvoir pour pouvoir le faire. Et pour en fait, même aller encore plus loin, vous allez voir, c'est délirant, tuer la démocratie. Ce qu'il en reste en tout cas. Ils habillent en sanitaire tous les projets de Macron. Vous allez comprendre. Page 10, je cite page 10 de ce rapport, le Conseil scientifique. Le titre, campagne électorale, un nouveau modèle à trouver. C'est posé. Je cite page 10. Il importe d'encourager au maximum un usage des moyens dématérialisés lors de la campagne électorale et il recommande notamment une campagne électorale par, je cite, numéro vert et Internet. Numéro vert et Internet. Je ne sais même pas d'ailleurs si les numéros verts sont aujourd'hui autorisés par le droit électoral, je ne crois pas. Donc, à vérifier, mais en plus ça coûte très cher pour les candidats les numéros verts, parce que vous devez quand même financer vous devez acheter des communications. Bref, tout ça est complètement délirant et ce n'est pas une vraie campagne. La vraie campagne, c'est aller voir les gens, c'est faire des réunions publiques, c'est leur parler, c'est les toucher, c'est être humain. Bon. Mais ils vont plus loin. Le Conseil scientifique, je cite, toujours page 10, recommande que les rassemblements, y compris extérieurs, lors des campagnes, soient interdits. Par ailleurs, que les rencontres privées organisées par les candidats soient très fortement déconseillées. Vous n'auriez même pas le droit d'aller faire du porte-à-porte et voir les gens chez eux. Vous savez comme on fait en campagne, on prend un café chez les gens pendant un quart d'heure, on discute, on expose notre programme, etc. Interdit, déconseillé très fortement. Ils ajoutent, il est recommandé que les candidats aient recours à la vaccination. Alors moi je me demande quand est-ce qu'ils vont oser peut-être mettre en place le critère vous devez être vacciné pour avoir le droit d'être candidat à une élection en France. Non, mais là, avec ce genre de raisonnement, on y va. Hein. Bon. Par ailleurs, ils ajoutent page 11, pour organiser les bureaux de vote, je cite, il est recommandé de solliciter des personnes vaccinées avec vaccination complète, précise-t-il entre parenthèses. Bon. Ils ajoutent même, il peut être prévu que les élections aient lieu en extérieur. On va voter quoi? On va voter dans l'herbe, enfin, avec toutes les... Alors ça facilite la fraude pour le coup. Bon. Et ils ajoutent même, page 11, toutes les manifestations collectives suivant l'annonce du résultat devraient être non recommandées, voire interdites. C'est-à-dire fêter sa victoire, par exemple, interdit. Ou offrir à ses militants un verre, interdit. Bon, mais ils vont beaucoup plus loin. Je cite, toujours page 11. Et là, ils font un vrai cadeau à Macron. Le Conseil scientifique, je cite, regrette que la digitalisation des votes, c'est-à-dire les machines à voter, et le vote par correspondance ne puisse être envisagé pour ces élections. Sous-entendu, il faut mettre en place le vote électronique massif, machine à voter, et le vote par correspondance. Exactement ce que tentent les macronistes depuis des mois. Je vous rappelle que dès novembre 2020, 2 sénateurs, un En Marche, un socialiste, avaient préparé une proposition de loi pour le vote par correspondance pour les régionales et départementales, comme ils l'ont fait aux États-Unis. On a vu le résultat. Je vous rappelle qu'en février 2021, le gouvernement a tenté par un amendement gouvernemental pour la présidentielle le vote par anticipation, pour voter pendant une semaine avant les élections.
Et ça, c'est pas mort puisque le Sénat l'a enterré, mais pas l'Assemblée nationale où les macronistes sont majoritaires. Par ailleurs, le 15 janvier 2021, des députés de la majorité avaient déposé un amendement à l'Assemblée nationale pour le vote par correspondance, cette fois-ci à l'élection présidentielle. Donc on voit qu'ils tentent tout. Et là, le conseil scientifique leur dit « Bah oui, c'est dommage que ça n'ait pas lieu, ce serait bien. » Sous-entendu, préparez-le. Sous-entendu, préparez-le au moins pour la présidentielle, voire donnez-vous du temps pour le faire pour les élections régionales et départementales, et donc repoussez au maximum les régionales et départementales pour vous permettre d'avoir le temps de le faire. C'est très vicieux, c'est très habile. Et ça, voilà. Donc vous voyez que ça, plus de campagne, plus de réunions, plus de contacts, candidats vaccinés, vote électronique, vote par correspondance, machine à voter, etc., vote à extérieur ou je ne sais quoi, c'est l'arrêt total de la démocratie et du débat public, sous prétexte sanitaire. Et on apporte à Macron tout ce qu'il souhaite. Dissolution du conseil scientifique, je la réclame, je l'exige. Dissolution du conseil scientifique qui devait disparaître, je vous le rappelle, au départ le 30 juin 2020. Je vous le dis, si moi ou nos amis ou patriotes, on devait être amenés à être candidats à des élections et qu'on nous interdisait, y compris les meetings à l'extérieur, moi je ferais quand même des meetings à l'extérieur. Stop. Au bout d'un moment, stop. Personne ne m'empêchera, ne nous empêchera de parler aux Français de notre projet pour l'avenir, pas simplement à travers les médias et Internet, mais dans la vraie vie. Ça, il faut que les autorités soient prévenues. Il faut résister. Venez. Samedi, 3 avril, 10h30, place Jeanne Hachette à Beauvais, dans l'Oise, j'y serai. Et 15h, Paris, grand défilé, on part du 1 bis, boulevard des Invalides, samedi prochain également, vous venez. Continuez de signer et relayer la grande pétition nationale contre le passeport sanitaire, le lien est sous la vidéo en description. Puis abonnez-vous à cette chaîne, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, regardez pas sans être abonné, ça prend 3 secondes, ça donne de la visibilité à tout ce travail. Puis rejoignez-nous, voilà. Le lien pour adhérer, réadhérer, faire un don de soutien à toutes ces actions aux patriotes se trouve sous la vidéo en description. Tout ça est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer, réadhérer est également ici en cliquant directement sur l'écran et sous la vidéo en commentaire épinglé. Je vous attends, restez pas seuls. Bravo à ceux qui font un don de soutien. On va y arriver, on va gagner. Vive la liberté, vive la France.